Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un jeu qui m'a donné le sourire. C'est un jeu sur le thème de Harry Potter. Et oui, je suis fan d'Harry Potter et mon chien a regardé tous les films là pendant les vacances d'automne. On s'est fait plaisir et je vais vous montrer aussi le dernier livre que j'ai acheté. Donc vraiment, ça va être sur le thème d'Harry Potter, cette vidéo. Désolée si vous n'aimez pas le thème. Et aussi parce que bientôt, je vais faire le challenge de Taronote, anciennement Papote et Lunaison, puisque je la suis depuis des années et j'avais découvert justement Sylvie sur les réseaux, sur Instagram, quand elle avait commencé, quelques jours après le début de son tout premier challenge Harry Potter. Et moi, comme je suis fan d'Harry Potter, forcément, j'ai tout de suite accroché. J'ai fait le deuxième, j'ai fait le troisième challenge. Et là, on va être au quatrième année, hein, parce qu'une année égale un livre de la saga Harry Potter. Donc, ouais, Sylvie, elle est plus livre. Moi, je suis plus film, j'avoue, même si les films ont pris quand même certaines libertés par rapport aux livres, mais je suis quand même totalement fan, moi, des films. Et du coup, bah, j'ai voulu me procurer un jeu Harry Potter. J'en avais déjà un, celui d'Eleanor Piper, mais qui est en noir et blanc. Et j'ai toujours voulu un jeu Harry Potter en couleur. Et puis, j'ai découvert ce nouveau jeu sur Etsy. Alors, attendez, je vais vous ouvrir la boîte parce qu'on n'a pas que le jeu, on a aussi plein de cadeaux avec, comme une petite box qu'on reçoit. Alors, attendez, j'ai poussé juste 30 secondes mon petit familier d'amour qui prend beaucoup de place comme d'habitude. Voilà. Voilà. Et donc, ça, on va regarder après. Ça, on va regarder après. Ça aussi, on va se contenter pour l'instant de regarder les cartes. Donc, on reçoit un pochon. Alors, le pochon est à part. Hein, les cartes sont à part. Les cartes, sont, en fait, sont mises dans... voilà, sont attachées ensemble avec ce petit fil, cette petite corde. Et voilà. Donc là, on a le jeu. Alors, c'est quand même un jeu fait maison. Alors, c'est pas mon premier jeu fait maison, hein. On a l'Oracle d'Eyo qui a été fait par son créateur lui-même, l'Oracle de la mer, je ne sais plus comment c'est exactement le nom. Bah, j'ai quand même plusieurs jeux qui ont été réalisés par les créateurs eux-mêmes parce que, bon, voilà, ils impriment et ils laminent, comme ils disent eux-mêmes. Mais voilà, je me suis contentée de ce qu'on pouvait trouver parce que c'est vrai que c'est pas facile de trouver des jeux sur Harry Potter, à part Eleanor Piper, mais je vous dis en noir et blanc, et un autre aussi qui est en noir et blanc. Donc le dos représente les reliques de la mort. Donc si vous ne connaissez pas Harry Potter, ça ne va pas vous parler, mais en fait, grosso modo, vous avez plutôt vers la fin de la saga cette référence à 3 reliques, voilà, en rapport avec la mort, et symbolisée, réduite en un petit sigil, on peut appeler ça comme ça, avec voilà un triangle, un rond et un trait qui représentent la cape, la baguette et la pierre de résurrection. Donc voilà, et donc elle a choisi ce sigil pour le dos de son jeu. Et puis on a ensuite des personnages, et ce sont des illustrations qui nous viennent des films. Et c'est pour ça aussi que moi, peut-être, j'accroche davantage. Et comme tout est en couleur, franchement, j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, il y a les bordures blanches, c'est vrai. Mais bon, en même temps, bah là, malheureusement, j'ai pas beaucoup de choix hein, sur ce thème-là. Il y en a un autre qui est sorti en couleur, le Little Wizard. Mais là, les personnages sont sous forme de petits personnages de bande dessinée. Et j'ai pas accroché non plus. Donc là, par contre, j'accroche totalement. Alors, je suis pas forcément toujours d'accord avec la sélection de la créatrice pour les cartes, mais parfois, c'est vrai que finalement, ça se comprend. Donc voilà. Donc là, on a le fou, en l'occurrence, les fous. Et oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce sont les frères Weasley. Ensuite, on a le magicien Albus Dumbledore. Je vois pas qui on pourrait mettre d'autre dans cette carte. La grande prêtresse, c'est Minerva, bien sûr.
L'impératrice, c'est la maman d'Harry Potter. Et en empereur, on a le papa d'Harry Potter. Ensuite, on a le hiérophante. Bon, là, j'aurais peut-être mis quelqu'un d'autre. Les amoureux. Donc, on a la potion d'amour ici. On a ici les liens, vous voyez, on représente ici les liens ou les choix à faire, les choses comme ça. Le chariot, on a la voiture, on a le sombral. La force, c'est vrai, avec Hermione. L'ermite. La roue de fortune, avec le choix-peau. La justice. Le pendu, avec Rogue. La mort. Tempérance, le diable, la tour, l'étoile, ouais, Harry Potter qui représente l'espoir, pourquoi pas, hein, ça se discute. La lune, bien sûr, c'est Luna Lovegood, ma préférée. Le soleil avec Ron, jugement, le monde. Ensuite, on a l'as de pentacle, donc ça, c'est pouf souffle. Le 2 de pentacle, le 3. Donc, quand on connaît très bien les films et les livres, on comprend hein, pourquoi ce choix. Même si je vous dis, hein, des fois, je ne suis pas forcément toujours d'accord. Mais... Alors, je viens juste de recevoir aujourd'hui, hein, donc j'ai pas encore eu le temps de bien travailler avec. D'ailleurs, le challenge de Sylvie commence, donc de Tarot Note hein, sur Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos, commence au mois de décembre, début décembre. Donc, elle va bientôt en parler là sur ses réseaux. Mais moi, en attendant, je vais m'entraîner avec ce jeu et je vais faire son tout premier challenge. Je vais le refaire. Parce que je le trouvais super, son premier challenge. Il était un peu bon enfant, un peu léger au niveau des questions, pas trop shadow work. Il y avait un peu tous les thèmes qui étaient abordés, Gringotts, pour parler des problèmes financiers, choses comme ça. Et donc, je pense que je vais le refaire avec ce jeu, pour voir un petit peu ce qu'il donne. Alors, j'ai un défaut sur une carte, celle-ci, ici. Je sais pas si vous voyez. Ouais, ici, vous voyez. Donc là, je pense que je vais lui envoyer une photo. Je vais lui envoyer une photo pour lui montrer, pour lui dire. Parce que je l'ai payé quand même assez cher. Hein. Je l'ai payé assez cher. Il vient d'Angleterre. Je l'ai trouvé sur Etsy. Sur le coup, je ne suis pas tombée sur celui-ci. En fait, c'est une suggestion qui m'a été faite. Je suis tombée sur celui sur Disney. Parce qu'elle en a fait un aussi sur Disney. Et puis après, je vois à côté Harry Potter. Alors là, je me suis dit, non mais c'est pas possible. Harry Potter avec des scènes du film, avec les personnages du film. Mais c'est totalement pour moi. Donc le 6 de coupe, vous voyez là, on a la nostalgie, tout ça, l'enfance. Ben, on a le terrier, bah oui, hein, parce que bon, voilà, le terrier symbolise l'enfance d'Harry Potter et de tous ses compagnons. Voilà. Alors là, en 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la taverne. La taverne des 3 balais. En 9 de coupe. Est-ce que ça porte bonheur? Est-ce que ça réalise les vœux? Je ne crois pas, je ne vois pas pourquoi. Alors, on n'a pas de PDF avec, par contre. Pas, ni PDF, ni de livre. Donc, c'est à nous de se renseigner et de voir si ça correspond. Enfin, de toute façon, c'est pas un jeu pour les débutants, faut dire ce qui est. C'est vraiment un jeu pour quelqu'un qui connaît parfaitement bien le monde d'Harry Potter et qui connaît aussi très bien le tarot. Parce que sinon, il va être totalement perdu. Ça. À la rigueur, s'il connaît Harry Potter, peut-être qu'il va pouvoir se débrouiller. Mais s'il connaît pas Harry Potter, il va être... c'est même pas la peine. Hein. Parce que voilà, c'est quand même un parti pris. C'est à partir, si on connaît Harry Potter, à partir des illustrations, voir qu'est-ce qui colle avec la signification de la carte.
reine de bâton. Reine de bâton. Et roi de bâton. Donc voilà pour les illustrations, sachant que j'ai eu des cadeaux avec. Alors, j'ai eu donc le pochon, j'ai eu des photographies. Alors, il y a des box cadeaux avec 10 photographies. Je crois plus de 10 même, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Moi, j'en ai eu 6. J'ai eu donc une ville, j'ai eu Folleuil, et j'ai eu ici les petites créatures. J'adore. Donc tout ça, je vais le garder pour mes petits cahiers, mes petits grimoires. Parce que franchement, c'est trop beau. Je vais m'acheter du papier de scrap Harry Potter. Et je me ferai comme ça un petit album. Ah, j'adore le chat ici, comme quoi les coïncidences. Alors, chaque box a, enfin, chaque colis a des photos différentes. Elles sont vraiment choisies au hasard. Et on a, je crois, 4 boîtes envoyées, 4 jeux envoyés, avec, je crois, 10, carrément 10 photos. Ensuite, on a des cartes supplémentaires créatures fantastiques. Alors, on a le jugement. On a tempérance. On a le diable. On a la force. J'aime bien la force. Et on a le soleil. Alors, j'avoue que j'aime bien cette force. Bon, voilà. Donc, voilà, c'est un petit cadeau. Des cartes supplémentaires. Si on veut, pourquoi pas mettre une carte de créature fantastique dans son jeu d'Harry Potter. Pourquoi pas? Tout est possible. En tout cas, c'est un petit cadeau qui est envoyé dans une enveloppe que je vais garder également pour le scrapbooking en craft. Et puis ensuite, dernier cadeau, on a ce marque-page avec du papier Harry Potter et un petit pompon. Voilà, marque-page. Donc voilà ce qui accompagne ce jeu que je vais donc utiliser tout au long du mois de décembre pour faire le challenge Harry Potter de Taronote, anciennement Papote et Linaison, et Sylvie de son prénom. Donc voilà, je suis contente de vous présenter, je l'ai reçu aujourd'hui et je l'ai reçu vraiment comme un cadeau d'anniversaire. Parce que voilà, c'est la joie quand je reçois quelque chose en lien avec Harry Potter. Et justement, on a aussi acheté là récemment le livre. Parce que le dernier livre de Jim Kay, illustré par Jim Kay, de J.K. Rowling, est sorti. Donc là, attendez, il faut que par contre je dézoome un peu pour que vous voyez bien entièrement. Voilà. Donc, on a le dernier, donc c'est l'Ordre du Phénix, c'est le numéro 5, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est le numéro 5, l'Ordre du Phénix, illustré par Jim Kay et Neil Packer, chez Gallimard, donc en français, et donc c'est un livre qui est entièrement illustré. On avait déjà les 4 premiers, et là, on a le dernier. Donc je vous montre les plus belles pages, hein, grosso modo. Donc voilà. Donc, je voulais vous le montrer aussi. Ça peut être une très bonne idée de cadeau si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui sont fans d'Harry Potter. Je vous le montre, comme ça vous verrez toutes les illustrations que l'on a dedans. Ah, peut-être pas toutes, hein, parce qu'il faut quand même que je vous laisse un peu la surprise. Je vais passer certaines pages. Pas vous spoiler non plus. Mais voilà, il faut savoir qu'il est vraiment très très bien illustré. Il y a vraiment de nombreuses pages illustrées. Parce qu'à un moment donné, on avait, je crois, pour certains, dit qu'il y avait moins d'illustrations. Je vais mettre comme ça il y a moins de contre-jour. Mais là, franchement, moi je l'ai feuilleté entièrement, et franchement, il est vraiment très très beau. Regardez ici, magnifique double page. Ouais, on a carrément des planches, hein. On a encore derrière.
Vraiment magnifique. Voilà, hop, je continue. Et très très bien illustré. Alors par contre, il coûte quand même assez cher, hein. Il coûte 50 €. Il est beaucoup plus gros que les autres et il est surtout beaucoup illustré, hein. Même sur certaines pages, vous voyez, même si c'est pas complètement une grosse illustration, il y a des petites illustrations. Je trouve qu'il est plus illustré que les autres encore. Vraiment, il y a un sacré boulot qui a été fait, hein. Ouais, vous voyez, on a ici encore vraiment top. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Pardon, il est gros. Voilà, ouais, il est gros, hein, quand même, très gros. Et il coûte 49,90. Enfin, il coûte 50 €, hein, ce livre. La jaquette est magnifique, hein, et vous voyez qu'il y a plein d'illustrations aussi à l'intérieur. Donc voilà, je suis contente de vous avoir présenté ce livre parce que c'est vrai que peut-être c'est intéressant pour vous de voir cette nouveauté. C'est sorti, je crois, le 27 octobre. Donc vous voyez, c'est quand même très très récent. Et je l'avais précommandé, on l'a reçu le 27 octobre carrément. Donc très très contente. Je ne l'ai pas encore lu. Mais voilà, comme moi je suis plutôt film que livre, bah, le fait d'avoir les livres illustrés de Jim Kay, ça me permet de me motiver à lire les livres et donc à pouvoir découvrir de nouveaux épisodes qui ne sont pas représentés dans les films. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pourquoi pas donner des idées de cadeaux de Noël pour les gens que vous connaissez dans votre entourage qui sont fans d'Harry Potter. Je fais voilà, une belle dédicace à Sylvie de Taronote parce que je sais qu'elle est fan d'Harry Potter et son travail en lien avec le tarot et Harry Potter est vraiment exceptionnel. Je vous mets son Instagram et sa chaîne YouTube, parce qu'elle a aussi une chaîne YouTube, en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir son contenu. Et puis aussi, je vous mets le lien du site Etsy sur lequel j'ai découvert totalement par hasard ce jeu. Alors je vous ai bien dit, hein, c'est un jeu qui est artisanal, qui a été fait à la main. Voilà, pour pas que vous soyez déçus, hein, c'est forcément pas la même qualité qu'un jeu qui a été imprimé dans une imprimerie, mais bon, je le trouve quand même assez correct. Donc voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt, gros bisous.